Comme tu l'auras compris avec le titre de la vidéo, je suis enfin devenu un Jedi. Alors si je dis pas de bêtises, le club c'est la Saber League. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier une personne tout particulièrement. C'est Manon qui est la directrice et la présidente du club de sabre laser qui m'a permis de faire justement ce petit stage de préparation mentale. Donc c'est le club de Paris, c'est la Saber Laser League, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Je vous mettrai le lien dans la description du site si jamais vous voulez y faire un tour. Et donc tout simplement, le fait de faire cet événement m'a permis de réaliser 2 rêves. Le premier, c'est de pouvoir dire à quelqu'un que la force soit avec toi sans passer pour un con ou sans passer pour un geek. Donc ça, rien que pour ça déjà, je voulais te dire merci Manon. La deuxième chose, c'est que ça m'a permis de former des Jedi et donc de faire de moi un maître Jedi. Et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ce rendez-vous. Donc en fait, il faut savoir que le sabre laser, c'est devenu un sport à part entière depuis les années 2012, si je dis pas de bêtises. Il commence à vraiment bien se structurer. Il y a des compétitions internationales qui commencent à voir le jour un petit peu partout dans le monde. Et justement, à l'occasion de l'Open de France, qu'il y avait à Paris le 30 mai, 29 mai, 30 mai et 1er juin, j'ai été appelé par justement Manon, donc la directrice et présidente du club, pour faire un stage de préparation mentale pour certains des athlètes, il y en avait 13, qui allaient faire la compétition ou juste certains qui allaient observer la compétition. Ça m'a permis de justement aller dans un sport que je connaissais pas du tout et de vérifier si les outils de préparation mentale de manière globale que je connais pouvaient fonctionner dans tous les sports. Et la réponse, bien entendu, c'est oui. Pour que ça soit très simple, pour que tu comprennes légèrement les différentes choses que j'ai faites, je t'ai mis dans la description et en fiche qui va arriver juste au-dessus, déjà des vidéos de préparation mentale que j'ai déjà faites, dont une certaine avec Dylan Le Goff dans le golf, et une où je parlais de la préparation mentale de manière générale. Et en fait, les différents outils que l'on a avec la préparation mentale permettent vraiment de travailler dans n'importe quel domaine. Et justement, il y aura une autre vidéo qui arrivera très bientôt où j'ai fait de la préparation mentale dans un domaine qui normalement, de premier abord, n'est pas spécialement lié au sport et donc n'est pas spécialement lié à la préparation mentale. Donc pour ce stage, j'ai eu 3 heures et j'ai eu 13 athlètes. Le stage s'est réparti de la manière suivante, c'est-à-dire qu'au début, donc, il y a eu une légère présentation de tout ce qui était la préparation mentale, des différentes croyances que les gens avaient par rapport à la préparation mentale, s'ils la connaissaient, s'ils avaient déjà utilisé certains outils, ou bien de l'hypnose, ou bien d'autres choses, de la sophrologie, de la PNL, pour essayer de comprendre et de connaître justement déjà si leur cerveau était préparé à faire ce genre de choses, s'ils avaient des questions ou bien s'ils avaient des réticences par rapport à certains outils ou autres. Une fois que ça s'est passé, ça a duré une bonne demi-heure sur les 3 heures, ensuite on a pu commencer le premier exercice. Et le premier exercice que je leur ai fait faire, c'est un exercice que vous connaissez forcément si vous me suivez, c'est l'exercice du pouce, dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo que je vous remettrai dans la description, qui est une vidéo d'hypnose. Et tout simplement, en fait, en travaillant l'exercice du pouce, permet de travailler la visualisation, mais comme je vous le disais dans les autres vidéos, la visualisation, bien souvent, le seul problème, c'est qu'on va faire appel que au mental. Et en aucun cas, on va intégrer le corps et les sensations du corps pendant qu'on est en train de visualiser. Par exemple, lorsqu'on voit un skieur préparer mentalement sa descente, souvent on le voit les yeux fermés et puis avec les mains il fait ce genre de choses pour faire sa descente. Sauf que ça, en fait, il le fait que visuellement, même si les mains sont incorporées pour le déniveler ou ce genre de choses. Ce qu'il faut venir rajouter en plus, c'est tous les différents détails qu'on va pouvoir avoir sur le fait de si je fais un virage à gauche, je vais avoir une contraction musculaire sur la jambe gauche qui va être plus importante que sur la jambe droite. Et en fait, le fait d'intégrer ce type de petits détails dans la visualisation qu'on va faire, donc ça peut être la visualisation d'un geste, pour le coup pour le sabre laser c'était essentiellement ça, un geste que j'arrive pas à faire, dans lequel il manque soit de la souplesse, soit de la vitesse, soit de la technique. On le réalisait une première fois, il le réalisait une première fois, sans avoir de préparation mentale, puis il le travaillait mentalement, donc en le visualisant, en l'incarnant, en le modélisant, donc c'est-à-dire en récupérant le maximum de données possibles dans la salle qu'il y avait autour d'eux, dans les sensations qu'ils avaient, est-ce qu'ils sont fatigués, pas fatigués, est-ce qu'ils ont mal à une jambe, à un genou ou autre, de rajouter tout ça dans leur visualisation. Donc dans leur tête, ils le faisaient plusieurs fois, ce geste, et puis
Ils pouvaient jouer sur la vitesse d'exécution, sur le fait de ralentir ou pas le temps pour justement être beaucoup plus précis dans la touche qu'ils voulaient faire. Et une fois qu'il y avait ça, ils le refaisaient de manière réelle, de manière concrète, en ayant rajouté tous les différents outils qu'ils avaient pendant leur visualisation. Et donc lorsqu'on a fait ce premier exercice, sur les 13 personnes ont validé un changement positif, que ça soit sur la vitesse, que ça soit sur la précision, que ça soit sur l'endurance du geste, tous les différents domaines qui étaient possibles en fait de venir modifier. Les 13 personnes ont réussi à améliorer le geste qu'ils voulaient mettre en place. Donc ça pareil, ça avait duré une bonne demi-heure, voire 45 minutes, parce qu'il y avait une phase d'échauffement qu'ils ont mis en place, etc. Pour le deuxième exercice dont on a travaillé, c'est qu'on a travaillé l'état idéal du sportif, c'est-à-dire lorsqu'on arrive en compétition ou lorsqu'on arrive en entraînement, quelle capacité, quelle sensation, quelle valeur il faut obtenir pour être dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Donc là pareil, tout un travail sur justement l'ancrage, comment réussir à ramener artificiellement les différents besoins que l'on a. Par exemple, si moi pour faire une compétition de sabre, j'ai besoin de me sentir concentré, j'ai besoin de me sentir souple et surtout j'ai besoin de me sentir bien détendu, il faut réussir à définir ces trois termes. Donc moi, me sentir souple, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est souple physiquement? Est-ce que c'est souple dans ma tête? Est-ce qu'il faut que je sente que tout est bien fluide dans mes différents mouvements? Donc est-ce qu'il faut que je fasse du stretching ou pas? Donc en fait, toutes ces différentes questions vont permettre justement de travailler à l'intérieur de soi les différents domaines qu'on a besoin de travailler. Et par l'outil qui est l'ancrage, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo d'hypnose, que je vous remets dans la description, va vous permettre justement de ramener artificiellement l'état idéal que vous souhaitez obtenir. Si on doit parler en public, parce que ça fonctionne aussi en dehors du sport, si on doit parler en public et qu'on est stressé, c'est sûr que de ramener du stress, ça va pas nous aider à avoir une élocution fluide et que tout le monde puisse nous comprendre. Donc il va falloir chercher dans sa tête la valeur ou la qualité ou le sentiment idéal pour réussir à parler en public et ne pas avoir de problème. Par exemple, ça pourrait être avoir confiance en soi. Donc dans un premier temps, il faut définir la confiance en soi. Pour nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir bien ancré, bien dans ses chaussures, se sentir bien dans ses vêtements, réussir à expliquer ce qu'on a à dire à un enfant de 6 ans et se rendre compte qu'il comprend. Donc ça veut dire qu'on a compris ce qu'on dit et surtout qu'on arrive à le transmettre. Ça peut être simplement ça. Et donc si c'est ça, vous allez repenser à un souvenir que vous avez vécu, bien entendu, dans lequel vous avez ressenti cette confiance en soi. Donc par exemple, ça peut être une fois à l'école, en 6e, vous avez fait une récitation devant toute la classe. Ça s'est bien passé et vous étiez fier de vous. Le fait de repenser à ce souvenir, donc là je vous réexplique comment fonctionne un ancrage. Vous allez repenser à ce souvenir, donc ce souvenir va vous permettre de reconnecter l'émotion. Quand j'étais en 6e, que j'ai parlé devant les gens, que j'ai récité telle chose, je me suis senti bien. Quand je me suis senti bien, j'ai eu une bouffée de chaleur, j'ai eu un sourire. Et quand vous allez ressentir que à l'instant présent, juste en repensant à ça, vous avez la bouffée de chaleur qui revient et que vous avez le sourire qui monte sur les joues, à ce moment-là, vous allez créer votre ancrage. Alors ça peut être un ancrage kinesthésique, par exemple en touchant les doigts, 2 doigts entre eux, en vous pinçant le nez, en tirant une oreille, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être lié à la visualisation, donc ça peut lier à quelque chose que vous allez regarder. Par exemple, dès que je regarde mon téléphone portable, ça me crée tel ancrage, etc. Vous allez pouvoir le faire de manière gustative. Si jamais vous mettez un tic-tac dans la bouche à chaque fois que vous allez penser à ce souvenir-là, dès que vous remettrez un tic-tac juste avant de parler en public, hop, vous allez ressentir ça. Donc il peut y en avoir de plusieurs sortes. Donc le deuxième exercice qu'on a fait, c'était ça. C'était de trouver l'idéal, de trouver le sentiment idéal, la condition idéale dans laquelle se trouver, en tant que sportif et en tant que, je ne vais pas dire sabreur parce que c'est pour l'escrime, mais en tant que compétiteur, dans quel état on doit se trouver. Une fois qu'il l'avait identifié, se connecter aux souvenirs qui permettent de se reconnecter à ça et l'ancrer d'une manière kinesthésique, généralement. Donc le deuxième exercice, pareil, on l'a fait. Et encore une fois, les 13 personnes qui étaient présentes et qui ont travaillé sur l'ancrage ont vu une amélioration positive de leurs conditions juste avant de combattre. Donc, deuxième exercice, premier exercice validé. Le troisième exercice qu'on a fait, c'est l'inverse du deuxième. C'est-à-dire, lorsque par exemple, je suis en compétition et que je suis en train de perdre, comment faire en sorte de ne pas tomber dans la spirale négative. Donc c'est de commencer à avoir un dialogue interne qui va nous dire « ouais mais t'es mauvais, mais lui tu le battras jamais, etc. etc. »
Et donc là, justement, ce qu'on a à faire, c'est plus une activation d'encre, mais c'est une désactivation d'encre. Et ça, pareil, je vous en avais déjà parlé lors d'une vidéo, les vidéos sur l'ancrage, vidéo d'hypnose avec le logo violet. Donc je vais pas vous réexpliquer ce que c'est, il faudra juste retourner sur la vidéo. Et donc là, pareil, troisième exercice, donc travail de désactivation d'ancrage. Et là, également, sur les 13 personnes qui étaient présentes, les 13 personnes ont réussi à désactiver une émotion dite négative pour la compétition ou pour l'entraînement ou pour combattre tout simplement. Le quatrième exercice qu'on a fait, c'était le dernier, ça a été un travail sur comment se mettre dans sa bulle et comment réussir à ne pas être perturbé par les différentes choses qui peuvent se passer autour de nous lorsqu'on fait une compétition. Et donc là, ça a été un travail de, pareil, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle la vision périphérique, qui nous permet de justement faire tomber les pensées et de se dire que simplement, il suffit de se focaliser sur un point et au fur et à mesure où on fait ça, où on est en train de regarder ce point et qu'on se concentre vraiment dessus, on va se rendre compte que la mécanique de pensée va commencer à diminuer, à réduire jusqu'à ne plus avoir de pensée du tout. Et le fait de faire ça peut créer aussi une focalisation au niveau du regard, c'est-à-dire que tout ce qui va se trouver autour du point qu'on est en train de regarder va nous paraître un peu flou, ou alors va commencer à devenir un peu mauve, ou va commencer à s'élargir légèrement pour nous permettre d'avoir une focalisation sur ce qu'on regarde. Et le fait d'avoir ça permet, quand on est dans une salle, quand on est en train d'attendre, que ce soit par exemple une compétition d'haltérophilie, que ça soit lorsque vous faites de la natation et que vous êtes dans la chambre d'appel et qu'il y a tout le monde autour de vous, si vous faites du judo ou un art martial et que vous êtes dans votre vestiaire et qu'il y a plein de monde autour qui gravite, etc. et que vous avez besoin de vous focaliser uniquement sur le moment présent, sur vos sensations et de plus avoir de pensées dites négatives avant de monter, sur le ring par exemple, dû au stress, dû à l'enjeu, etc. Mais de faire cette technique va permettre de tout diminuer, de tout refaire tomber et de arriver dans les meilleures prédispositions pour la compétition. Et justement, encore une fois, donc sur le quatrième exercice, les 13 personnes qui ont travaillé ça, les 13 personnes ont réussi à toucher ce moment. Donc ont réussi à obtenir une amélioration de leur concentration, de réussir à se mettre dans la bulle, etc., etc. Donc cette vidéo est simplement pour vous illustrer que même lorsque on ne connaît pas un sport, ou même que lorsqu'on est dans un domaine qui normalement n'est pas propice à réussir ou à fonctionner avec de la préparation mentale, les outils qu'on obtient sont des outils tellement globaux qui vont nous permettre de travailler dans n'importe quel domaine et sur n'importe quel plan. Ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau de votre sport, ça peut être en famille, ça peut être dans vos relations amicales, professionnelles, amoureuses ou autres. Le fait d'utiliser ces outils permet tout simplement de réguler ce qui se passe dans votre tête vis-à-vis de votre corps et inversement, de votre corps vis-à-vis de votre tête. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.